Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, part de perte en vie humaine, fort heureusement, lors d'un incendie qui a fait plusieurs dégâts dans la commune de Cocody. Et puis hors de chez nous au Sénégal, après l'évacuation par des gendarmes des députés de l'opposition de l'hémicycle, l'Assemblée nationale a adopté hier lundi 5 février à la quasi-unanimité des députés présents la proposition de loi de reporter la présidentielle au 15 décembre 2024. Encore merci à vous d'être fidèles au temps d'information sur RTI2. Un incendie a éclaté hier lundi dans la commune de Cocody, suscitant l'intervention rapide des pompiers. Les flammes d'une ampleur considérable ont dévoré une maison entière, laissant derrière elles des dégâts importants. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée grâce à l'intervention prompte et efficace des services d'urgence. Le constat signé Fedana Yeo et Joël Gossé. Cocody Mermoz, il est 12h30. Le domicile de la famille Yapi, point de départ du feu, est complètement détruit et réduit en cendres. Les sapeurs-pompiers militaires déjà sur place s'activent pour maîtriser les flammes. Selon les soldats du feu, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Heureusement, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine. Les dégâts, il y a les matelas, il y a les fauteuils, il y a certains appareils même qui ont été consumés par l'incendie. Sinon, il n'y a pas de dégâts humains. Les flammes qui se sont propagées assez rapidement ont même endommagé des maisons voisines. Elle m'a juste dit, mon fils, ma maison a pris feu. C'est comme ça que je suis sorti. Je viens, je regarde, j'essaie de faire sortir ce que je pouvais faire sortir. Mais le feu était tellement fort que moi aussi, il fallait chercher aussi à sauver chez moi. Puisqu'on est juste les voisins. Vraiment, le feu était trop fort. Je suis allé aussi chez moi pour pouvoir faire sortir tout ce qui était chez moi. Donc le mur a failli céder et puis je suis sorti de la maison. Et c'est le mur qui nous sépare qui a fissuré. Dame Colette Movi, encore sous le choc, a elle aussi été victime de cet incident. J'étais dedans, on a tapé la porte, on dit il y a le feu, j'ouvre la porte. Et puis je vois qu'il y a la flamme sur la maison, sur la toiture. Je me suis retournée, je n'avais rien pris du tout, tout mais c'est chez les voisins, c'est pas chez moi ici. La flamme est quittée de l'autre côté, mais les pompiers l'ont qu'à venir, donc ils sont arrivés bon. Une enquête sera menée pour déterminer les causes réelles et les responsabilités. Courage donc à toutes les victimes. Et pour la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire, la communauté nigériane a organisé une sensibilisation de ses membres et a sollicité surtout l'aide des autorités ivoiriennes afin d'obtenir des tickets pour les différents matchs de leur équipe nationale. Objectif, contribuer à la réussite de l'organisation de cette compétition. Yacouba Koulibaly à Sitandiara. La CAN 2023, baptisée CAN de l'hospitalité, est une invite au fair play également. Un fair play prôné par la communauté nigériane pour une compétition réussie. Cette CAN, vraiment, qui est une CAN que personne ne pourra oublier. Parce que, vraiment, on a vu des choses où on n'a pas encore vu. Merci à notre cher président, son Excellence Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité. Ils nous ont aimés, nous aussi nous les aimons. Notre doléance pour avoir juste un ticket pour aller au stade, c'est compliqué. Quand nous arrivons là-bas, il n'y a pas de ticket. Mais quand nous arrivons au stade, le stade n'est pas plein. Veuillez trouver une solution. Nous voulons partir à Bouaké. Nous voulons que le stade de Bouaké soit plein, à claquer. Le Nigeria croisera le fer avec l'Afrique du Sud le mercredi prochain. Une rencontre très attendue. La pratique du sport dans le respect de l'esprit du jeu et l'adversaire est doublé. Nous sommes autour de notre président pour cette solidarité autour de lui, pour magnifier notre amour pour la Côte d'Ivoire, pour la réussite de cette CAN et la doléance que le président a soumettre aux yeux des autorités pour qu'ils puissent nous aider à pouvoir assister au match de la demi-finale qui se tiendra le mercredi à Bouaké pour qu'on puisse avoir les tickets. Notre problème, si on veut partir au stade pour aller voir Banon, on ne gagne pas de ticket. On demande le maire, il n'est qu'à faire tout possible. Banon, quand on va jouer mercredi, on n'est qu'à avoir ticket. De nombreuses actions de sensibilisation des supporters se multiplient en vue d'achever la CAN sous de bons auspices.
Et cette canne accueille aussi des touristes. Ils découvrent que la Côte d'Ivoire est une ville touristique qui possède plusieurs sites qui méritent d'être visités. L'hospitalité des Ivoiriens fait que ces touristes se sentent en sécurité pour bien découvrir les villes du pays. Ce week-end, nombreux se sont rendus dans la cité balnéaire de Grand-Bassam pour profiter de l'ambiance de la plage en famille ou entre amis. Notre équipe de reportage était à Grand-Bassam hier pour le constat. Assistant Diara, Aïcha Guiri. La plage de Grand-Bassam est un site attrayant qui attire de nombreux touristes à la faveur de la canne. Ici, on trouve des touristes de plusieurs nationalités. Max et Chak Jolani sont venus des États-Unis pour suivre la canne de l'hospitalité. Ils profitent de leur temps libre pour découvrir des sites touristiques. Les deux hommes sont séduits par la beauté de la plage et la ville historique de Grand-Bassam. So my emotion about the Ivory Coast is a brilliant country, just fantastic. La Côte d'Ivoire est un pays assez spécial, assez spécifique, un pays où on s'amuse, qui a un bon potentiel, vraiment, qui attire beaucoup de touristes. Ce pays est vraiment chaleureux, c'est un pays d'humilité, c'est un beau pays et je compte rester pour beaucoup longtemps. I just came in Ivory Coast because of the football, you know. Je suis là par rapport à la CAN parce que mon équipe joue. Et venir en Côte d'Ivoire pour moi c'est un plaisir. J'aimerais aussi dire sur la ville de Grand-Bassam que cette ville est une ville formidable. C'est une ville où il y a beaucoup de femmes qui sont très belles. La jeunesse ivoirienne est bonne, on est bien accueillis, c'est un pays chaleureux et je suis vraiment content d'être en Côte d'Ivoire. À l'instar de Chak Jolani et Max, ces Gabonais sont aussi émerveillés par l'ambiance de cette plage. Ils saluent l'hospitalité du pays et la cohésion qui règne entre Ivoiriens et étrangers. Quand on regarde ce qu'il y a à faire à Abidjan, Grand-Bassam c'est un incontournable. Donc là on est venu, ça fait quoi? Ça fait 1 heure ou 2 heures. On a mangé sur un petit restaurant là-bas. Et là on regardait un peu l'engouement, ce que les Abidjanais faisaient. Et on se baladait, essayait de voir. C'est très calme, très touristique aussi. C'est très beau. L'eau est très bonne. Les gens ils sont hyper chaleureux, hyper contents, ils ont le sourire. Aboubaka et ses frères, venus du Sénégal, sont éblouis par les différentes réalisations du pays. Pour lui, la Côte d'Ivoire est un pays à découvrir. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très accueillant. On est joyeux, tout se passe très bien. On se sent vraiment libre et puis en sécurité. C'est un très beau pays. Les gens sont cool, on a fait des chevals, on a tourné un peu partout. Ça va. Ceux qui ont la curiosité d'abord à l'extérieur de venir visiter la Côte d'Ivoire, il faut venir. La ville balnéaire de Grand-Bassam attire les touristes à cause de sa plage et de ses sites touristiques. Les week-ends sont des moments propices pour eux de passer des bons moments au bord de la plage, en famille ou entre amis. Ils emportent avec eux des souvenirs achetés avec ces commerçants. Vive donc cette canne de la solidarité de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et dans un autre registre créé par décret le 11 juillet 1973, le Centre national de floristique est un institut pour la valorisation de la diversité végétale et pour le développement socio-économique des populations. Ce centre de recherche situé au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody s'étend sur une superficie de 10,25 hectares et abrite des centaines d'espèces rares de la flore ivoirienne. Lors de sa rentrée solennelle, le directeur sortant a passé le flambeau au professeur Marie-Solange Thièbre, à présent chargé de sa conduite, de conduire la destinée plutôt du centre. Une passation qui s'est faite en présence de Clément Bocco. Plus de 10 hectares de forêt au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le Centre national de floristique est un réservoir de préservation des espèces rares de la flore ivoirienne, dont plusieurs sont en voie d'extinction. Ici, tout a été planté et reconstitué de toutes pièces depuis plus de 60 ans. Véritable zone de randonnée pédestre, l'Institut est aujourd'hui un lieu privilégié pour les amoureux de la nature. Ce centre encadre plusieurs activités. Nous sommes partenaires du Centre national de floristique qui nous accompagne sur la qualité de la semence. La culture des champignons est très importante en Côte d'Ivoire et avec la nouvelle directrice, nous sommes en train de développer toutes les techniques d'amélioration pour en faire une filière. À côté des activités de recherche, le CNF a vu son champ d'action s'élargir au fil des années.
Aujourd'hui, l'Institut procède au renouvellement de ses instances dirigeantes lors de sa rentrée solennelle. Ainsi, le professeur Ouattara Diakalia, nommé à la présidence de l'Université de Bondoukou, passe le relais au professeur Marie-Solange Thiébry, directrice du CNF. Nous avons eu des projets de coopération tels que le CHM, qui est un projet qui contribue à diffuser des informations sur la biodiversité. Nous avons également pu acquérir des équipements pédagogiques pour renforcer la recherche scientifique au niveau du CNF. Et c'est tout ça qu'aujourd'hui la nouvelle directrice hérite. Et avec ça, elle va poursuivre le chemin. La vision du CNF pour 2024, c'est d'en faire un centre de recherche performant pour la valorisation des savoir-faire locaux et le développement socio-économique de nos populations. Et donc, nous allons développer différentes activités pour aller vers cette orientation. En plus de la formation certifiante en biodiversité et de culture de champignons comestibles, le CNF produit des semences et des pépinières d'espèces forestières, réalise des activités communautaires de reboisement. Le centre crée des forêts refuges de la biodiversité et conduit plusieurs activités de recherche et de développement. Et pour l'enseignement supérieur, il a été élu secrétaire général à l'issue du 12e congrès de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Un mois après son élection, Camboussier prend des décisions pour assainir le milieu estudiantin. Interdiction de prélèvement abusif sur les bourses des étudiants par certains individus, la mise en location illicite des chambres universitaires, entre autres. Et c'était au cours d'une conférence de presse tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody en présence de Nour Sangaré. À la tête de la Fédération estudiantine et scolaire du Côte d'Ivoire depuis le 30 décembre 2023, Camboussier s'est engagé à mettre fin à certaines pratiques en milieu universitaire, notamment la mise en location illicite des chambres universitaires, une pratique qui compromet l'équité dans l'accès au logement étudiant. J'ai demandé dans les meetings que tous les FESIS qui seraient impliqués dans les questions de vente des chambres, de location des magasins, de mettre un terme à ça. Pour ceux qui ne sont pas étudiants, qui sont dans les résidences universitaires, nous avons demandé de bien vouloir libérer. Il y a certains étudiants qui ont eu des chambres, ils remplissent les conditions. Mais après, ils ont autre chose à faire. Ils ont eu une porte de sortie, ils quittent les cités, mais ils n'abandonnent pas ces chambres-là. Ils les mettent en location à d'autres étudiants qui ne remplissent pas les conditions. Il y a d'autres, ils occupent la chambre, ils ont une possibilité de quitter le pays. Avant de partir, ils font venir leurs parents. Or, les chambres sont gérées par une administration. Quand on ne peut plus rester dans cette chambre, il faut la remettre à l'administration qui est chargée de gérer la chambre. Donc il y a tellement de cas comme ça qu'on est en train de recenser actuellement. On travaille en collaboration avec le CRU depuis notre arrivée à la tête de l'organisation. Autre décision prise par le secrétaire général de la FESI pour assainir le milieu universitaire, l'interdiction du prélèvement abusif sur les bourses des étudiants par certains individus. On a demandé aux étudiants de ne plus jamais donner de l'argent à qui que ce soit. On a mis un terme à ça. On a 2 ans. Durant les 2 années, tant que nous serons à la tête de cette organisation, les étudiants n'auront rien à payer. Ce n'est pas étant élève qu'on cherche à devenir riche. Ce n'est pas étant étudiant qu'on cherche à devenir riche. Quand on est élève ou étudiant, on étudie. Quand on finit et qu'on est dans la vie professionnelle, on peut chercher à devenir riche. À travers ses actions, la FESI veut redorer son image et créer un climat de confiance entre elle et les élèves et étudiants. C'est pourquoi son secrétaire général annonce la création d'une charte de bonne gouvernance, d'éthique rigoureuse et de modèles d'intégrité. Une très belle initiative à encourager. Et toujours en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, les villes croissent de façon horizontale et à une vitesse vertigineuse. Cela a pour conséquence d'absorber plutôt les terres cultivables et accroître l'insuffisance alimentaire. Pour tirer donc la sonnette d'alarme et d'être une force de proposition pour les gouvernants, l'ONG Arlette Foncier Rural, une plateforme de la société civile dédiée au foncier rural en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le laboratoire juridique du foncier rural et l'INADES Formation, ont organisé pour la 4e fois les assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, en présence de Clément Boko. La ville d'Abidjan ne cesse de croître.
Ces dernières années, ces limites se sont étendues jusqu'à Grand Bassam, Bingerville, Anyama, Songon, voire Dabo. Malgré tout, le besoin des populations en logement n'est toujours pas comblé. Conséquence de cette urbanisation galopante, l'engloutissement de nombreuses terres cultivables. Ce qui fait qu'une grande partie des cultures vivrières consommées dans cette métropole vient des villes de l'intérieur et même de l'extérieur du pays. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'Abidjan qui est concerné par le phénomène. Plusieurs villes de l'intérieur du pays subissent la même pression. Pour attirer l'attention des décideurs sur le fléau, la plateforme de la société civile dédiée au foncier en Côte d'Ivoire, Alerte Foncier, à travers des assises nationales. Tous les acteurs doivent s'y mettre, comme nous l'avons fait au niveau des assises, où nous avons réuni même les acteurs étatiques, la société civile, les communautés à la base ont été invités à porter la réflexion ensemble. Et ce sont ces résultats aujourd'hui que nous vous présentons. Et l'un des éléments assez essentiels dans ce résultat, c'est de faire en sorte que nous puissions, au niveau des schémas directeurs que nous faisons pour les villes, que nous puissions prévoir exactement des espaces pour l'agriculture. Et que l'agriculture aussi fasse partie de l'embellissement du paysage aussi urbain. Engagé dans ce combat, Inades Formation et le laboratoire juridique dédié au foncier rural, l'AGFO. C'est de l'accompagner à pouvoir porter davantage les grandes questions qui concernent le monde rural, surtout en matière de gouvernance du foncier rural. C'est tout ce qui est le suivi des initiatives du gouvernement et aussi le suivi des conclusions qui sont issues des assises, parce que les assises nationales sur le foncier sont choisies sur une base thématique que nous estimons assez importante. Nous avons communiqué et indiqué les points faibles du dispositif juridique actuel, et puis encourager à l'aide foncière et les organisations à faire des propositions sur des points précis. Les assises nationales sur le foncier rural se positionnent comme une force d'alerte et de proposition pour les gouvernants. Les 18 et 19 décembre dernier se sont tenues la 4e édition. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de chez nous au Sénégal, où après l'évacuation par les gendarmes des députés de l'opposition de l'hémicycle, l'Assemblée nationale a adopté hier lundi 5 février à la quasi-unanimité des députés présents la proposition de loi de reporter la présidentielle du 15 décembre 2024 et c'est de laisser au pouvoir le président sortant Macky Sall jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau chef d'État. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.